Cette photo, je voulais un peu vous prévenir, parce qu'en chirurgie, c'est quand même la matière qu'on travaille, et la matière, il y a aussi un visage, il y a des accompagnants, et dans le sein, les patients sont multiples, et les cancers aussi. Donc, quand on ne voit que de l'écriture, on ne se rend pas compte que derrière, il y a quand même une multiplicité, à la fois de la personne qui a le cancer, et de son cancer elle-même. Sur cette photo, j'ai mis un peu des cas extrêmes, en particulier donc, une personne avec un fort BMI, et ça en chirurgie c'est aussi important de l'intégrer à la fois dans nos informations et nos prises en charge, et par contre qui a on va dire une petite tumeur de 1 cm et avec ce qu'on appelle un sous-type biologique plutôt favorable, qui n'a pas d'atteinte ganglionnaire. Et sur la photo d'à côté, c'est une patiente qui est plus jeune et qui, par contre, elle a une tumeur qui est de plus grosse taille, avec une biologie, on va dire, plutôt défavorable et qui nécessitera d'autres traitements et d'autres parcours de soins. Donc, finalement, en cancérologie, la chirurgie ambulatoire, c'est un parcours dans un parcours. Le parcours de soins global en cancérologie, et là, je vais insister sur la durée des traitements dits durs, c'est-à-dire chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et ensuite, il y a d'autres traitements qui sont des traitements qu'on prend par voie orale et qui ne nécessitent pas, on va dire, d'hospitalisation, mais qui nécessitent des avis pour des effets secondaires. Donc, si on prend une personne qui a l'ensemble de ces traitements, on se rend compte que cette patiente-là a consulté le 21 juin. C'est la première consultation dans un établissement de soins. Au préalable, elle a quand même eu son médecin traitant ou sa gynécologue et a déjà eu des examens. Donc nous, quand elle rentre dans l'établissement de soins, c'est le 21 juin. Elle aura ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avant l'opération, il y a ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. La cancérologie, c'est très cadré, et on n'est jamais seul, on travaille toujours en pluridisciplinaire. Et ensuite, donc, on bloque en général, ça c'est variable, mais dans les 3 semaines, une date opératoire. Et ensuite, il y a donc l'intervention dans le sein se fait dans 60% des cas en ambulatoire, et donc elle reste 1 jour. S'il y a ce qu'on appelle une ablation, c'est pour l'instant 2 nuits d'hospitalisation. S'il y a un geste de chirurgie reconstructrice associé, ça peut être 5 jours d'hospitalisation. Et ensuite, il y a, avec les résultats histopathologiques, une deuxième réunion de concertation pluridisciplinaire post-opératoire pour décider des traitements qui vont venir. Et donc, si la patiente nécessite une chimiothérapie, donc là, elle le commencera donc le 6 août. Cette chimiothérapie va durer 4 mois. Ce sont en général des cycles répétés toutes les 3 semaines. Et ensuite, il y a 1 mois d'intervalle avant de débuter la radiothérapie qui va elle-même durer 1 mois et demi à 2 mois. Et puis ensuite, il y a si c'est une tumeur qui est sensible aux oestrogènes, elle aura une hormonothérapie. Donc tout ça pour dire que le traitement, la petite puce est là, voilà, on est sur une période de 8 mois. Donc je pense que dès le début, si la personne a, on va dire, une projection sur son calendrier de traitement, elle peut aussi commencer à organiser à la fois soit sa vie familiale, sa vie professionnelle. Et c'est important, nous soignants, d'informer dès la première consultation des prévisions de calendrier en sachant que ça peut changer selon les résultats annoncés. Et il faut savoir que dans la majorité, donc le traitement d'un cancer du sein, c'est entre 4 et 9 mois. Donc ensuite, la chirurgie ambulatoire, c'est donc une organisation multiprofessionnelle et multidisciplinaire. Et finalement, en cancérologie, c'est assez simple puisqu'elle va se caler sur un plan cancer existant. Donc on est facilité par l'organisation que l'on avait avant. Et donc là aussi, donc c'est comme je disais, c'est un parcours dans le parcours. Il y a la période préopératoire qui est en général de 2-3 semaines où elle voit, donc il y a une consultation en chirurgie, il y a une consultation en anesthésie, vient de se rajouter et fait partie du plan cancer une consultation d'annonce infirmière qui va reprendre les étapes. Et ensuite, donc le jour est programmé, donc c'est 1 jour. La veille, donc il y a l'appel de la veille à l'Institut Curie, c'est fait par une aide-soignante formée aux appels téléphoniques. Et ensuite, donc il y a l'appel du lendemain. Donc là, l'Institut Curie, c'est pour l'instant les infirmières donc, qui le font. C'est un temps dédié avec un questionnaire ciblé que l'on suit. Et ensuite, il y a la consultation post-opératoire, en général 2 à 3 semaines après. Donc le parcours ambulatoire est étendu sur 4 à 6 semaines. Donc Internet devient une source majeure d'informations en santé. Il faut savoir que 62% des personnes vont se connecter à Internet. Ça, c'est une donnée officielle. Et le rôle des patients évolue dans leurs besoins d'information. Donc nous, soignants, devons intégrer cette donnée et l'utiliser de manière compétente. Les patients donc, sont actifs dans leur parcours et leur acceptation des traitements.
Et dans l'avenir, les associations de patients vont prendre une importance importante, tant en termes d'influence que de soutien. Donc, je vais passer tout de suite à un cas concret, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et donc, la co-construction d'outils d'information. Donc, c'est une réalité à l'Institut Curie. Et il faut savoir, donc, on a créé en 2012 un groupe InfoSym avec un objectif très particulier, c'était de développer un outil d'information pour aider, pour mieux comprendre ce qui pouvait se passer après une mastectomie et répondre aux besoins des femmes. Donc, ce groupe a été créé pour une période déterminée, c'est-à-dire 2 ans, et l'objectif, c'était aboutir à un outil. Et une fois que l'outil a été créé, on va dire le groupe ne se réunit plus puisque l'objectif est atteint, et donc probablement d'autres groupes sont en train de s'ouvrir. Donc il y a des publications qui sont déjà faites, et puis surtout, donc là vous avez des réunions, donc c'était tous les 3 mois, où il y a, donc là je vais montrer des visages, puisqu'on n'est pas dans la maladie, on est dans l'après, donc il y a une aide-soignante, là il y avait même une anthropologue qui assistait au déroulement de ces Cynthia, une infirmière, Renée, la cadre, Elisabeth, une ancienne patiente, Martine, une ancienne patiente, Cécile, Cathy, Nathalie, enfin voilà, donc on était vraiment un mélange moitié-moitié. Donc le premier outil connecté a été réalisé, il est disponible sur Internet et c'est le film, ce qu'on appelle Guérir le regard. Et ce qui est important, c'est-à-dire qu'on dit aux patients oui, il y a des sites, etc. En consultation dans l'Institut Curie, la personne part avec un flyer qui explique l'outil et avec le site dans lequel elle peut le regarder. Donc je crois que c'est important, le flyer est un relais de consultation et ça, on peut considérer que ça prolonge une consultation. Que dans une consultation, on ne donnera jamais toutes les informations. Donc ensuite, elle part avec cet accompagnement thérapeutique, d'aide au traitement. Et donc ça, c'est vraiment dans l'après-mastectomie. Ça a même été sous-titré en anglais et en espagnol. Cet outil a été récompensé par des jurys de patients et de soignants, a eu d'ailleurs le prix des entretiens de Bichat. Et il est actuellement vu plus de 35 000 fois sur YouTube. Donc il y a une vraie... c'est-à-dire qu'après, même les personnes qui ne sont pas au courant peuvent y accéder en tapant mastectomie. Elles accèdent à ce film. Et il y a également avec un web documentaire où donc là, le scénario n'est pas imposé. On va chercher l'information que l'on veut. Donc là, c'est le cas particulier de la prémastectomie. Et je vais venir avec tous ces outils. Ça nécessite des partenaires, je pense, financiers pour avoir des outils de qualité, mais également sociaux pour être dans la diffusion. Ensuite, ça c'est la deuxième vidéo qui nous centre plus sur le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est l'ambulatoire. Donc là, c'est une mini-vidéo de 6 minutes. Et comme je vous le disais, dans le flyer, on va expliquer. Alors, je vais y revenir plus en particulier. Donc, on parle de parcours en chirurgie ambulatoire. Volontairement, on n'a pas mis cancer du sein, puisqu'on peut l'adapter dans notre unité. On fait de la cancérologie, mais aussi on fait des gestes diagnostiques. Et donc, on dit que c'est une mini-vidéo de 6 minutes qui présente le parcours d'un patient opéré en chirurgie ambulatoire à l'Institut Curie. Elle est dédiée aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Et on explique, vous y trouverez des informations concernant l'appel de la veille, la journée en chirurgie et l'appel du lendemain. On précise bien que cette vidéo est un exemple de parcours, que chaque parcours a ses spécificités et est évolutif, et que cet outil ne remplace en aucun cas une consultation et un entretien singulier avec son médecin. Là aussi, elle est accessible donc sur YouTube en tapant Institut Curie, cancer du sein, chirurgie ambulatoire. Elle a eu donc le premier prix de l'Association française de chirurgie ambulatoire patient en 2015 et elle est vue plus de 6 000 fois sur YouTube. Et donc, elle est accessible sur différents sites, dont l'Institut Curie, l'ORCA et également YouTube. Donc, je vais finir. La conclusion, ça sera finalement, ces outils se construisent à plusieurs, les soignants, les patients, les accompagnants, et également, quand on veut de l'information de qualité, il faut faire appel à des professionnels du cinéma, de la réalisation et d'une équipe de tournage, avec un point très important, je pense, c'est le savoir-être en santé. C'est-à-dire, ce n'est pas des journalistes, c'est des personnes qui vont, on va dire, prendre un temps de repérage pour répondre aux attentes des deux. C'est un outil adapté. Et actuellement, il y a également de nouveaux impact factors qui sont Google, YouTube, et avec lesquels il faut composer.